Eh bien, bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va travailler avec des pochoirs, les nouveaux pochoirs dans le nouveau catalogue, catalogue annuel qui est bon, qui était bon à partir du mois de mai 2022 jusqu'à avril 2023. Et il se trouve à la page 128, le numéro 3, ici. Ça s'appelle les pochoirs décoratifs mélange artistique. Alors, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui et je ne monterai pas de cartes avec vous, mais je vais vous montrer, on va en faire 3, puis je vais vous montrer les cartes que j'ai fait avec les 3. Alors, je vais avoir besoin des petites brosses estompes, naturellement. Je vais avoir besoin de ces deux-là pour le moment. Je vais utiliser 2 pochoirs. Voyez-vous, il y a 5 pochoirs, je vais juste vous les montrer. Il y a 5 pochoirs. Il y a celui-ci à gros carreaux que je vais utiliser tantôt. Il y a celui-ci à petits carreaux que je vais utiliser aussi. Il y a celui-ci que je vais avoir besoin là, dans quelques instants. Et celui-ci. Et vous avez celui-ci aussi qu'on peut ancrer et ça fait très très joli. Celui-là, je ne vous montrerai pas aujourd'hui parce qu'il va y avoir une autre vidéo. La semaine prochaine, ça va être une vidéo encore sur avec les pochoirs décoratifs parce qu'il y a tellement de façons de travailler avec. J'ai fait toutes sortes de tests puis j'ai eu tellement de plaisir que j'ai juste le goût de vous le partager. Alors, ceux-ci, je vais les mettre de côté. Alors, je me suis coupé un petit carton carré. Un petit carton carré que je vais positionner ici. Un petit peu collé pour pas qu'il bouge. Et je vais commencer par utiliser ce pochoir-ci. Et les couleurs, les 2 couleurs que je vais utiliser, c'est papaye pâle pour le moment. Alors, avec les merveilleuses petites brosses estampes, je vais juste essayer de mettre ça égal de chaque côté parce que naturellement, je vais vouloir faire un beau dessin, une belle carte avec ça. À peu près comme ça, peut-être, ouais. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Je vais descendre. Je mets du masking tape parce que je ne veux pas que mon pochoir bouge. Oh, c'est tellement plaisant de faire ça. Je suis contente de faire ça avec vous aujourd'hui. Très, très contente. Alors, on y va avec la première couleur qui est papaye pâle, couleur in color de l'an passé, mais qui est sublime. Alors, on y va. On se promène. On commence toujours de l'extérieur pour ne pas faire de grosses marques. Moi, je trouve que c'est magique travailler avec les pochoirs. Parce que le résultat n'est jamais le même, tout dépendamment des couleurs qu'on utilise. On peut les superposer, vous allez voir, je vais les superposer. Et j'avais même pas remarqué, j'ai remarqué seulement tantôt que dans la page des pochoirs, que les échantillons qui nous montrent, ils ont superposé. Puis moi, j'ai fait ça, j'avais même pas remarqué ça dans le catalogue. Ben, je me suis dit que j'ai eu une bonne idée de le faire parce que les artistes de Stampin' Up l'ont fait. Alors, je me suis dit, ah ben, coudonc, j'ai plus d'imagination que je pensais. C'est à force d'en faire hein, que l'imagination vient. Ah, j'ai fait tellement de belles cartes là, avec, vous allez voir, avec les fonds, là. Les 3 que je vais vous montrer aujourd'hui sont sublimes. Ben moi, je les trouve super belles. Et j'en ai 3 autres pour la semaine prochaine. Et les autres, j'aurai pas le temps dans les 2 vidéos. Je n'aurai pas le temps de travailler avec la pâte à texture. Mais ce que je vais faire, étant donné que j'aime beaucoup travailler avec les encres et avec les pochoirs, je vais faire des vidéos avec en faisant une carte devant vous, complètement une carte devant vous, avec les pochoirs. Puis en même temps, mais ça va vous donner d'autres techniques. Alors, je referme mon encreur.
J'enlève ça. Le premier pochoir, vous allez voir comme c'est joli. C'est beau, beau, beau. Super. Voyez-vous ce que ça donne? C'est magnifique. Alors, là, je vais travailler avec une autre couleur, la couleur Freesia en fleurs. Et je vais aller superposer mon deuxième pochoir. Voyez-vous? Je pourrais faire une carte simplement avec ça, mais j'en ai pas fait. Mais vous pourriez le faire. Ancrer le pourtour un petit peu plus foncé avec un petit peu plus d'encre, là, ça serait superbe. Alors, je vais aller superposer mon autre pochoir par-dessus. Je vais m'aligner. Je vais aligner les petites fleurs à l'intérieur. J'essaie de m'aligner comme il faut. Pas évident. Je veux que ça soit quand même égal. Je pense que c'est pas si mal. Juste vérifier pour être sûr que c'est super beau. Ouais, je pense que ça va être bien. Alors, je repositionne mon masking tape parce que je ne veux pas que ça bouge. Et là, le but, c'est de mettre une couleur un petit peu plus foncée pour que le deuxième pochoir, il ressort par-dessus le fond qui est un peu plus pâle. Alors, encore avec ma petite brosse estompe, je vais partir de côté. Et là, je vais aller mettre de la couleur. Vous allez voir, ça a l'air comme de rien quand on le fait. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais quand je vais enlever le pochoir, vous allez voir, je vais peut-être mettre même un petit peu plus d'intensité que sur l'échantillon que j'avais fait. Je vais vous montrer tantôt. Je vais vous montrer à mesure que je vais faire un échantillon. Je vais vous montrer la carte que j'ai fait. Pour pouvoir bien associer la technique au modèle de carte que je vais vous montrer. Moi, je trouve que c'est relaxant de faire ça. J'ai essayé toutes sortes de choses. Je n'ai pas réussi tout ce que j'ai essayé, ça, je vous le dis. Travailler là-dessus, partie de la semaine. Ouf, je suis en train de tâcher mon petit papier de tantôt. Bon, je regarde si je suis bien positionnée. On voit bien. Je pense que je vais avoir ajouté un petit peu plus de rose que la carte que je vais vous montrer. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une carte dans une autre couleur. Je pense que pour moi, c'est parfait comme ça. Je pense qu'il y a assez de couleurs à mon goût. Alors, je referme mon crâne. Et là, c'est là que la magie va se voir. Oh, c'est beau! C'est magnifique. Magnifique. Je vais juste le décoller, qu'on puisse le voir comme il faut. Voyez-vous ce que ça donne? C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Moi, j'adore. Ça fait très artistique. Là, je l'ai fait avec deux teintes, mais vous pouvez le faire dans les teintes de bleu, dans le teinte de plus rosé, plus foncé, dans le teinte de vert. Dans le vert, ça serait magnifique. Voyez-vous? Alors, je vais vous montrer tout de suite la carte que j'ai fait avec cet échantillon-là. J'avais fait la base plus large. Voyez-vous, c'est la carte que j'ai réalisée. Je vais vous donner la grandeur de mon papier. J'ai mon papier
carré, 4,5 par 4,5, avec une petite bande noire tout le tour, qui a un 16,5, là, pour ne pas vous tromper. Et ma base de carte, elle a 5 par 5. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi des belles découpes d'artistes qu'on retrouve à la page 170. Ils étaient dans le catalogue l'année passée. J'ai découpé dans du carton noir, mais que j'ai embossé. Si vous voyez, là, attendez un petit peu, je vais regarder à la caméra si on le voit bien. C'est très, très, très brillant. Mon papier noir, il est très brillant. Oui, on le voit. OK, vous le voyez ici, là. C'est que je l'ai embossé avec de la poudre transparente pour donner de l'éclat. Étant donné que le fond était comme mat, j'ai voulu mettre de l'éclat. C'est pas du Wink of Stella, c'est vraiment de l'embossage à chaud avec la poudre embossée transparente. Et si vous remarquez, le pourtour, je l'ai ancré. J'ai commencé par le ancrer avec papaye pâle et après, je me suis servi du fraisier en fleurs pour ajouter une petite teinte de rosé par-dessus. Mon vœu, il a été pris avec beau jeu nouveau de cette année qui s'appelle Souhait en grand. C'est des gros vœux, je l'aime beaucoup. J'ai choisi celui-ci, Mon ami. Il est à la page 40. Il me restait un petit morceau de papier design que j'ai décoré l'intérieur de ma carte. Il va me rester à faire mon enveloppe. Tout simplement rajouter un petit ruban et des petites perles que je peux dire, qui sont off-white. Ben, je voulais pas que ce soit blanc parce que j'ai un petit peu ancré le pourtour de mon vœu, de mon étiquette, pour pas que ça soit trop blanc. Ben, je voulais mettre le petit ruban off-white pour... ben, je trouvais que ça s'agençait bien. Alors, ça, c'est le premier projet que j'ai fait. Je vais le mettre de côté. Alors, le deuxième, on va travailler avec les petits carrelages. Juste... OK, je pense pas. OK, donc, je vais positionner mon carton. Est-ce que je vais le mettre un petit peu plus haut, vous allez mieux voir peut-être. OK, je positionne mon carton, il est comme légèrement collé. Là, je vais aller mettre mon pochoir, mais mon pochoir, je ne le mettrai pas droit, je vais le mettre en diagonale. On va y aller, on va enlever, je vais juste, OK, on va y aller à peu près, attendez. On va y aller comme ça, en diagonale. Bon, je viens le fixer. Lui, je ne prendrai pas. On en prend du nouveau. Ici, je viens fixer comme il faut parce que je veux pas que ça bouge. Là, je vais utiliser différentes teintes. Donc, les teintes que je vais utiliser pour celui-ci, ce sera un peu. Bon, on les voit ici. Horizon de bruyère, pierre rose polie, grenouillette et papaye pâle. Je vais utiliser une de neuf. Alors, je vais commencer par la couleur horizon. Hop, j'ai pris grappe gourmande. Je vais prendre horizon. Je vais aller chercher horizon de bruyère. Il est plus doux. Je vous reviens un petit instant. Voilà. Parce que je veux que ça reste doux, là. Parce que les autres teintes sont pas, sont quand même assez douces. Je ne prendrai pas celui-ci. Je vais prendre horizon de bruyère. Horizon de bruyère. OK, là, je vais me nettoyer. J'en ai besoin de celle-ci. Je vais reprendre celle-ci. Je vais reprendre celle-là. Et pour horizon de bruyère, je pense que je vais utiliser celle-ci.
Les brosses, on n'a pas besoin. Les brosses, on n'a pas besoin de les laver à chaque fois qu'on les utilise parce qu'on dirait que l'encre sèche dessus. C'est pas comme une éponge. Alors, voyez-vous, il reste plus rien là, de l'ancienne couleur. J'avais utilisé ardoise bourgeoise pour regarder, mon papier n'est même pas sali. Bon, alors, on commence. On s'en va en diagonale et on va faire un beau carrelage tout doux. Okay, donc, je commence à l'extérieur. Je ne mets pas beaucoup d'encre à la fois parce que je ne veux pas que ça fasse de marque. Je pense que c'est le but de ces belles petites brosses-là. Tellement agréable à utiliser. Vous allez voir la carte que j'ai faite, là, c'est super joli. Je pense que pour la première couleur, ça va être correct. Je vais ajouter ça un petit peu ici. Là, je vais y aller avec pierre rose polie. Et on superpose pour mélanger les couleurs. Hop, je suis allée fort un peu, hein? C'est pas grave. Je peux revenir avec la prochaine couleur. Ça va être papaye pâle. Vous allez voir le jeu les couleurs ensemble. Oh non, regardez, j'ai taché. Probablement avec mes doigts. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais fait mon carton un petit peu plus large que la carte que je vais vous montrer tantôt. Alors, ça va être pour couper. Oui. Mais il faut toujours faire attention à ne pas tacher notre projet. Alors, on continue. Et on superpose les couleurs. Il ne faut pas avoir peur de superposer. Et je vais terminer avec grenouille guillerette. J'ai utilisé 4 couleurs, mais vous pourriez en utiliser 5, 6 couleurs, même 7 couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ou 2 couleurs. Alors, on termine avec le vert. Vous allez voir, ça va être beau. Oh, j'aime assez travailler avec les encres. Je ferais juste ça. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. Je pense qu'il y a assez de vert. Je vais juste rajouter un petit peu de papaye pâle. Le but, c'est de mélanger les teintes aussi ensemble. Bon, je pense que ça va être très bien comme ça. Alors, c'est là qu'on va voir le miracle. Ah, et voilà! Et que c'est beau! Oh, c'est beau! Je trouve ça tellement beau! Je vais le décoller parce que je veux vous le montrer de près. Regardez comme c'est beau! C'est tellement beau! J'adore ça. J'espère que vous aimez ça, vous allez vous amuser. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite
J'ai juste serré les brosses pour ne rien salir. Alors, la carte que j'ai faite, c'est celle-ci. J'ai utilisé le piloir à gaufrage 3D ruche pour faire mon fond. Ma base de carte, elle est Horizon de Bruyère. J'ai utilisé le vœu qui est dans le même jeu d'étampe que je vous ai montré tantôt. J'ai simplement pris le bonjour ici avec les petites croix. Je l'ai embossé en noir. Si vous pouvez voir, bon, vous le voyez bien, en noir sur du papier Vella parce que je voulais pas cacher mon design à l'endos. Je voulais que mon vœu ressorte, mais sans que ça s'aplaque. Et j'ai utilisé le beau ruban Vichy, un quart de pouce, qui est dans le catalogue. Il est superbe. Je trouve que la petite touche noire donne juste un beau petit look. Ici, j'ai mes deux petites bandes de papier pailleté dans le mauve. Désolée, ils ne sont plus dans le catalogue. J'ai pris la partie la plus pâle du papier à paillettes, pas métallisé, mais à paillettes. Et à un moment donné, je me suis fait plein de petites roses avec des perforatrices, des mini comme ça et des plus grands. Puis il m'en reste, et j'ai fouillé dans ma boîte et j'ai trouvé cette petite rose-là, toute mini, que je trouvais que ça donnait une petite touche vraiment chic à ma carte. Alors, c'est ce que ça donnait. À l'intérieur, j'ai tout simplement mis une bande de papier pailleté. Et ce que ça donne avec ce beau papier-là. Voyez-vous ici, là? De toute façon, il est plus large. J'avais fait plus grand avec la petite tache ici, là. Je vais tout simplement l'enlever. Alors, ça, c'est la deuxième carte. Et mes petits pois noirs, ça vient ensemble. Il y en a des blancs, des off-white et des noirs dans le paquet. Je les aime beaucoup. Bon, et voilà pour le deuxième projet. Maintenant, l'autre, il est un petit peu plus touché, qu'on pourrait dire. Alors, je vais utiliser un papier cartonné blanc. J'ai pris la grandeur 4 écarts par 4 écarts, mais mon échantillon, je pense qu'il est un petit peu plus grand. Alors, je viens positionner. Je vais le mettre ici. Je pense que je vais le tourner. Je vais le tourner. Bon, est-ce que je suis assez en haut? Oui, je vérifie toujours pour voir si je ne suis pas en dehors de la caméra. Ici, là, c'est taché un petit peu, mais c'est pas grave, je le trimerai. Donc là, je vais utiliser un autre pochoir avec des gros carrés. Et vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Les couleurs que je vais utiliser, ma couleur de base que je vais utiliser, ça va être baie des Bermudes. Et après ça, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. On va essayer de positionner ça droit. Je vais juste monter un petit peu en haut, étant donné que je vais enlever une petite partie. Je vais juste l'embarquer. Je vais juste monter un petit peu. Bon, je pense que c'est bien droit. Ça semble être bien droit. OK. On positionne ça pour pas que ça bouge. Vous allez voir la semaine prochaine, là, il y a tellement un beau papier design. Je vais vous le montrer. Ben, pas un papier design, mais un fond de carte avec ces pliants. Alors, vous allez voir, c'est tellement beau. Je vais le faire la semaine prochaine dans la vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, la couleur de base, c'est baie des Bermudes. Je vais enlever un petit peu de grenouille guillerette.
De toute façon, baie des Bermudes est un petit peu plus foncé. Alors, ça va être correct. Et voilà. Alors, je commence. Je pars à l'extérieur. C'est une teinte qui est plus foncée parce que je ne veux pas que ça soit quand même trop foncé. Il reste comme un petit peu de vert, on dirait. C'est correct, c'est joli. Alors, on s'en vient comme ça. Je pars toujours de l'extérieur. Et je n'appuie pas trop fort sur mon papier. Je ne veux pas que ça fasse de marque. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, là. Vous allez voir ce que je vais faire aussi après. On va juste un petit peu plus foncé. Ça fait des petites nuances, c'est beau. C'est pas nécessaire que ce soit super égal. Ça fait plus artistique comme ça. C'est rien de compliqué. Bon, je pense que ma base, si je la compare, on va rajouter un petit peu. Ok, je pense que ça va être bien. Je mets de côté parce que je vais l'avoir besoin tantôt. Alors, on va enlever, on va regarder ce que ça donne. Voyez-vous ce que ça donne? C'est très joli. Mais là, ce que je vais faire, je vais enlever, je ne sais pas s'il y a trop de couleurs là-dessus. Je pense que ça va être... Et là, je vais aller faire de l'ombrage, un petit ombrage. Alors, je vais aller décaler légèrement le pochoir. Légèrement, vraiment, vraiment légèrement. Un petit peu. Hop, ça colle. Voyez-vous? C'est de m'enligner, que ça soit bien droit. Je pense que c'est... Hop, ça a bougé. Ça, c'est beau. Je pense que c'est bien. Parfait. Alors, l'ombrage va être dans le bas de mes carrés. Et pour faire l'ombrage, je vais utiliser une teinte plus pâle. J'aurais pu utiliser Sin Party, ça aurait été beau. Mais j'ai décidé d'utiliser macaron à la menthe. Et là, je vais aller enlever un surplus de mon baie des Bermudes sur ma petite brosse. Parce que je veux que ça fasse une petite différence quand même. Je pense que ça va être bien. Alors, vous allez voir ce que ça va donner. Je pars de l'extérieur. Ça paraîtra pas beaucoup. C'est juste pour donner une petite ombrage.
Là, peut-être que vous ne voyez pas, mais je vais vous le montrer de près. Vous allez voir ce que ça donne. Je pense que c'est suffisant, parce que je ne veux pas qu'il y en ait trop non plus. C'est sûr qu'en mettant la couleur macaron à la menthe, ça donne un petit peu de vert au baie des Bermudes, mais c'est correct. Alors, j'enlève ça et vous allez voir l'ombrage que ça donne. J'espère que vous allez le voir à la caméra. Attendez un petit peu. Est-ce que vous pouvez voir? Si j'approche... Oui, on le voit. Vous voyez le petit ombrage que ça fait ici, là? Juste un petit ombrage. Mais là, je n'ai pas terminé. Je vais aller faire autre chose. Pas avec un pochoir, mais je vais aller étamper. Hop. Faut que ça bouge. Là, je vais reprendre mon baie des Bermudes. Et je vais aller étamper dans le jardin d'Éden. Ici, cette petite feuille-là avec des petits points. Je vais aller étamper ça dans mes carrés. Dans chaque carré. Je vais juste me prendre un Kleenex si j'ai besoin de nettoyer mon étampe. En effet, voyez-vous. Et je ne veux pas gâcher mon projet. Alors, je prends le temps de l'enlever. Alors, je commence. Je vais commencer ici. Non, mais j'ai bougé un peu. J'espère que ça revient. OK, c'est correct. Je vais en mettre une ici. Je vais y aller sens contraire. Essayez de ne pas trop bouger parce que je suis un petit peu loin de mon projet. C'est ça qui arrive. Voyez-vous ce que ça donne? C'est super beau. Et là, je vais juste tourner ma feuille. Et je vais aller remplir les autres cases. Je pourrais laisser ça comme ça. C'est super beau. Mais je vais tout le remplir. C'est quand même très zen de faire ça. Il manque juste la petite musique. Comme je disais, ça me passait. Voyez-vous comme c'est joli. Moi, j'adore. Je vais vous montrer la belle carte que j'ai fait aussi avec ça, là. Et voilà. J'aurais plus besoin de mes encres. Alors, je mets de côté. Je vais la mettre de côté parce que je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Je m'assure que j'ai pas d'encre, que je ne vais pas tacher la carte que j'ai faite. Alors, voilà. C'est la carte que j'ai faite. Voyez-vous ce que ça donne?
J'ai utilisé le papier métallisé dans les nouvelles In-Color de cette année, Perruche de Para, que j'ai mis de billets. Je trouvais que les couleurs, étant donné que j'avais mis ici le petit ombrage macaron à la main, je trouvais que ça faisait super beau avec ce papier design-là. Et ça va être la même chose pour ça, regardez, ça va être très, 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 très joli. Et j'ai découpé simplement une petite... Je ne voulais pas que ça soit chargé parce que déjà le papier design, il est assez chargé. Ben, je dis papier design, oui, je peux dire un papier design quand même, qui est quand même assez chargé. Alors, j'ai tout simplement découpé dans les poinçons prairies qui sont à la page 174, cette gerbe-là, ici, dans le blanc, que j'ai ancré un peu à la brosse estompe. J'ai mis du Wink of Stella dessus pour la rendre un petit peu brillante. Est-ce qu'on voit? Ici, j'ai embossé en blanc sur un carton baie des Bermudes. Petit vœu, celui-ci, je pense à toi, c'est un nouveau jeu aussi. Je ne l'ai pas ici avec moi. Je l'ai pas. Oui, ok, il est ici. Ok, Souhait essentiel, qui est dans le catalogue. Je l'avais montré la semaine passée. Je vous avais montré la belle calligraphie. Vous avez ici un peu quelques vœux qui sont en gras, qu'on peut dire. Vous en avez 4. Vous en avez 5 qui sont vraiment très petits. Puis vous avez ceux-là qui sont un peu plus gros, qui sont comme moyens. Moi, j'ai utilisé celui-ci, Je pense à toi, que j'ai embossé avec la poudre blanche sur mon carton baie des Bermudes. Ma base de carte, je l'ai embossée avec plioir à gaufrage que je vous avais montré quand j'ai fait le vélin il y a 2 semaines. J'avais montré ce nouveau plioir à gaufrage-là. Je vais essayer de vous le trouver, vous le montrer. Pas long, je devrais le voir à un moment donné. Sinon, c'est pas grave, je vais le mettre en bas de ma vidéo. En passant, j'ai oublié de me présenter. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante stand-up et je suis ici pour vous inspirer et vous encourager à créer, à développer votre créativité. Alors, c'est ça, c'est celui-ci. Ah bon, ok. Il est ici à la page 176, carreau de quadrilobe. Il est super beau, je l'aime beaucoup. Ça fait 2 fois que je l'utilise, là, c'est tout nouveau, je viens de l'avoir. Alors, ce que c'est ça que ça l'a donné. À l'intérieur, j'ai pas rien décoré encore pour le moment. La carte est quand même assez grande, hein? Elle a 5,5 par 5,5, je pense. Oui, elle a 5,5 par 5... Non, 5 par 5,5. 5 par 5,5. J'aime les grandes cartes. Et j'ai utilisé naturellement les beaux petits pois décoratifs qui sont nouveaux, les In-Color de cette année, les Perruche de Parade. Ils sont super beaux, les mille de grosseur. Alors, bien, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais juste enlever mon papier tout taché. Puis vous remontrer les projets que j'ai faits. Ça, c'est la dernière, celle-ci et celle-ci. Alors, voyez-vous, avec différents pochoirs. Ici, j'ai utilisé 2 pochoirs. Ici, un pochoir. Ici, 2 pochoirs que j'ai superposés. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être encore avec des pochoirs. Je vais juste vous montrer une des 4 pour vous inciter à regarder la vidéo la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, faites-moi un petit pouce en l'air, partagez ma vidéo, moi ça m'aide à me faire connaître, j'ai besoin de ça pour mon entreprise, j'apprécie quand c'est fait. Je vais juste vous montrer vite. Un des papiers qu'on va faire la semaine prochaine, c'est celui-ci, tout coloré. Je vous en dis pas plus, on va le faire la semaine prochaine. Alors merci beaucoup d'avoir été là, très contente d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui, passé une belle journée et ben, soyez bénis, bye.